Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des digitales. Les digitales sont une plante avec une grande tige de fleurs qui frôle parfois les 2 mètres de haut. C'est une plante assez impressionnante et elle a souvent des couleurs blanches ou bien roses ou tirant légèrement vers le jaune, un peu corail, comme c'est le cas avec celle que je suis en train de peindre. Bien sûr, si ça vous intéresse, je vais mettre mon image d'inspiration sur le blog. Vous trouverez le lien dans la barre de description et comme ça, si vous avez envie aussi de peindre ces digitales, cette photo est donc à votre disposition. La difficulté des digitales, c'est qu'il y a beaucoup de transparence dans les fleurs on peut sentir parfois les fleurs les unes derrière les autres. Il y a beaucoup de jeux de lumière et de jeux d'ombre sur ces fleurs c'est un peu le défi qu'il faut relever lorsqu'on essaye de peindre ces fleurs. Mais aujourd'hui, je vais essayer de simplifier au maximum, ces fleurs parce que je sais que c'est difficile pour moi lorsque c'est difficile, il suffit, de travailler plus simplement, de simplifier les formes une fois qu'on maîtrise, ces formes simplifiées, on peut aller un peu plus loin, ajouter des détails, aller un petit peu plus vers le compliqué. Mais il faut toujours commencer simple, c'est plus, sûr et rassurant. Cette première couche est très très floue, même si je commence avec un papier totalement sec, il se retrouve très très vite humide les couleurs se fondent les unes dans les autres et c'est vraiment ce qui m'intéresse ici, pour avoir un premier aperçu des couleurs aux bons endroits, mais sans avoir à réfléchir aux formes des fleurs un petit peu trop précisément pour l'instant. Mais parlons du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Ultimo numéro 18 et un Escoda Ultimo numéro 8 à sortie longue. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu outremer, de l'amazonite véritable, du jaune de nickel azo, de la laque de Garance rose et un peu de bleu de lune à la fin. Et mon papier aujourd'hui est un papier Arches en grain satiné. Maintenant que ma première couche est totalement sèche, il s'agit de placer les fleurs aux bons endroits leur donner la forme si particulière au digital avec cette ouverture et en fait c'est une fleur en forme de cône qui a une ouverture assez large au bout de la fleur ça se rétrécit petit à petit pour aller jusqu'à vers la tige. C'est à cet endroit-là qu'on trouve des ombres sur ces fleurs de digital et c'est exactement ce qu'il faut retrouver sur le papier. Alors comme je ne suis pas forcément très sûre de moi sur où placer exactement ces ombres, je travaille d'abord avec une couleur un peu claire je n'hésiterai pas à repasser, d'autres couches de couleurs, plus foncées lorsque je serai un peu plus sûre de moi. Mais pour l'instant, c'est comme si je faisais un brouillon en fait. Je place des formes, sachant que je pourrais revenir dessus par la suite avec des couleurs plus intenses pour corriger ou bien pour intensifier, toutes ces ombres. Pour les couleurs des fleurs, j'ai décidé de travailler avec la laque de Garance rose et le jaune de nickel azo, parce que quand on les mélange ensemble, on obtient, un ton corail, s'il y a bien sûr plus de laque de Garance rose que de jaune. Donc on obtient un ton, corail qui m'intéresse beaucoup qui, est, pour moi le plus proche, de la couleur véritable des digitales. Mais je me demande si, j'aurais pu peut-être, ne pas utiliser la laque de Garance rose, mais l'autre rose que j'ai dans ma palette et je ne me souviens pas du nom, là tout de suite, mais c'est un rose un petit peu plus, terne, un petit peu moins, vif comme la laque de Garance rose en fait, peut-être que ça aurait apporté un petit peu plus de subtilité. Eh bien, vous savez quoi? Il va falloir que je réessaye cette aquarelle avec ce changement de couleur si jamais ça fonctionne, je vous en dirai des nouvelles.
Pour tout ce qui est, verdure, les feuilles, la tige, même si on ne la voit pas beaucoup, sur cette aquarelle, enfin pour l'instant on la voit mais c'était beaucoup trop, intense à mon goût et je n'ai pas hésité à, passer un peu d'eau dessus et fondre cette tige vers le haut, pour qu'elle prenne un petit peu moins d'importance. En tout cas pour la couleur de ce vert, j'utilise l'amazonite véritable principalement, mais aussi je n'hésite pas à le mélanger avec, du bleu outremer et du jaune de nickel azo, pour avoir toutes ces teintes de vert qui viennent enrichir, toute la texture de verdure. Et avec le mélange de ces 3 couleurs, on peut facilement faire, les ombres et les lumières dans le feuillage. Si je veux un feuillage qui est un peu plus ensoleillé, je vais ajouter plus de jaune de nickel azo et si je veux plus d'ombre, je vais ajouter plus de bleu outremer et même parfois un petit peu de lac de Garance rose, à mon mélange de vert pour le densifier, et lui donner un petit peu plus de profondeur et donner cette impression donc, d'ombre dans le feuillage. L'amazonite véritable et le bleu outremer sont des couleurs qui granulent, toutes les 2 et c'est, en partie pour ça que j'ai choisi, ces couleurs pour le feuillage, parce que je voulais de la texture, je voulais qu'il se passe quelque chose, dans le bas de cette image, qui soit assez, fort, pour contraster avec la délicatesse des fleurs sur le dessus. Et pour renforcer ces effets de granulation, je vais aller jusqu'à ajouter, du bleu de lune. C'est une couleur, qu'on trouve uniquement chez Daniel Smith et qui a aussi une très, très forte granulation. C'est un bleu, un petit peu éteint, qui tire parfois vers le turquoise, lorsque la couleur se sépare puisqu'elle est composée de 2 pigments et des fois on peut voir la séparation des 2 pigments sur le papier. En tout cas, c'est une couleur qui granule beaucoup et c'est pour ça que je la mélange au bleu outremer et à l'amazonite véritable pour encore renforcer, cet effet de granulation. Et lorsque vous souhaitez qu'une couleur granule, il ne faut pas oublier, d'ajouter un peu d'eau, il ne faut pas l'utiliser trop, dense, parce que c'est l'eau qui va activer la granulation. Alors je sais que ma couleur, amazonite véritable fait un peu peur, lorsqu'on la voit sur le papier parce que, elle est très vibrante, elle ressort énormément et elle paraît presque turquoise. Mais une fois sèche, elle est vraiment très, très intéressante. Elle se ternit un petit peu, pour être beaucoup moins vive et un petit peu plus naturelle, je trouve que c'est une couleur, très, très réussie et qui me plaît beaucoup à utiliser. Et de la même façon que j'ajoute du jaune de nickel azo au feuillage pour donner cet aspect ensoleillé, je le fais aussi dans les fleurs. J'ajoute un léger voile de jaune de nickel azo à certains endroits pour renforcer cet effet de soleil et donner un petit peu de chaleur aux fleurs, puisque la laque de Garance rose est une couleur tout de même assez froide et du coup il faut balancer cette couleur froide par une couleur un peu plus chaude. Et mon aquarelle est presque terminée ici et vous pouvez voir que j'ai, densifié peu à peu les couleurs des fleurs. J'ai assuré, certains endroits où je savais que mes ombres étaient au bon endroit et donc je les ai intensifiées. J'ai aussi intensifié les couleurs de rose et les couleurs de jaune, pour donner un petit peu plus de dimension, à mes fleurs. Mais j'y suis allée petit à petit, parce que je n'étais pas sûre de moi au début, et que je voulais, être vraiment sûre de chaque emplacement de couleur avant de le placer. Et pour ça, il suffit de travailler en légèreté au début, parce que lorsqu'on travaille légèrement, on peut toujours rajouter de la couleur, mais si on va trop vite, c'est beaucoup plus dur de supprimer de la couleur. Cette, 2e couche, d'un peu plus de détails a été très longue et je vais la laisser sécher complètement pour ajouter vraiment les derniers petits détails, qui sont, les petits points, qui sont dans les fleurs de digital, quelques traits pour, donner cette, texture particulière des digitales et je vais aussi corriger certains, endroits, de verdure où la délimitation entre le feuillage et la fleur était un petit peu trop nette à mon goût et je voulais un petit peu plus de douceur. C'est, l'étape où, je peux, le faire.
Et avec ces dernières petites touches, mon aquarelle est quasiment terminée, elle est même terminée et vous pouvez voir que mes formes sont restées relativement simples. Je pense que vous pouvez reconnaître la digitale, mais c'est toujours traité de manière expressive, sans rentrer dans les détails botaniques, pour laisser plus place à l'émotion et peut-être que vous sentirez aussi la douceur d'un jour de printemps. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.